Bienvenue chers fidèles de la télévision rwandaise, bienvenue à cette grande édition en langue française. À la présentation, je suis Dissabiti. Tout de suite, voici les titres de notre édition avec certains opérateurs économiques rwandais au niveau des petites et moyennes entreprises qui participent à la deuxième édition du Forum économique de la zone de libre-échange continentale africaine, la ZLECAf, qui indique avoir la volonté de tirer profit des opportunités qu'offre ce marché commun. Et puis, en dehors du Rwanda, le Premier ministre, le docteur Edouard Ngirente, participe à une conférence sur le développement du continent africain qui s'est tenue en Côte d'Ivoire, en Afrique de l'Ouest, dans le but d'examiner comment faire face aux obstacles au développement économique auxquels font face le continent africain et surtout à la question du manque d'énergie sur le continent pourtant avec un potentiel inimaginable. L'ambassadeur du Rwanda auprès des Nations Unies, l'ambassadeur donc Ernest Rwamucyo, a réitéré au Conseil de sécurité des Nations Unies que la République démocratique du Congo ne devrait pas continuer à mettre sur le dos les problèmes que celui-ci connaît, à les mettre sur le dos du Rwanda et surtout de trouver des solutions en interne. Encore une fois, bienvenue à cette édition. Je vous le disais en titre que certains opérateurs économiques rwandais qui font partie des petites et moyennes entreprises qui participent à la deuxième édition du Forum économique de la zone de libre-échange continental intra-africain, ZLECAf, indique avoir la volonté de tirer profit des opportunités qu'offre ce marché commun. Ces derniers se réjouissent d'apprendre qu'un soutien leur sera apporté pour les aider à faire face notamment à la question de la concurrence sur le marché africain. Les plus amples détails ici avec notre confrère Kassim Youssouf. Le président de la République, Paul Kagame, a fait remarquer que les petites et moyennes entreprises sont un pilier essentiel de l'économie africaine et que les gouvernements africains doivent soutenir ce secteur pour qu'il puisse jouer un rôle dans la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale interafricain ZLECAf. The focus should be on supporting small and medium enterprises. L'accent doit être mis sur le soutien aux petites et moyennes entreprises. La raison est simple, ces entreprises ainsi que les femmes et les jeunes qui y travaillent sont l'épine dorsale de l'économie africaine, mais elles ne doivent pas rester petites et moyennes. Elles doivent se développer. Construire un marché unique pour le continent ne se fait pas du jour au lendemain. Beaucoup de progrès ont été réalisés, mais le chemin est encore long. Même face aux défis, nous devons être cohérents et penser en dehors des sentiers battus. C'est la formule du succès. En travaillant ensemble, il n'y a rien que nous ne puissions pas réaliser. Agassaro Rahma opère dans le secteur agricole. Elle dit qu'elle est satisfaite des propos que le président de la République, Paul Kagame, a tenu en procédant ce mercredi à l'ouverture de ce forum et qu'elle est prête à tirer parti des opportunités qu'offre le marché commun africain ZLECAf. Si je suis aujourd'hui l'une ou que nous soyons peu nombreux encore dans le secteur agricole, s'il y a maintenant le souci de renforcer et d'accorder de l'emploi aux femmes et aux jeunes ayant des petites et moyennes entreprises commerciales, cela va également profiter à ceux qui sont encore faibles ou qui prétendent ne pas avoir de capital à investir. Cela va leur accorder l'opportunité de comprendre qu'il y a un marché, que tout est possible et qu'ils peuvent oser et progresser davantage. Les gouvernements africains sont en effet invités à mettre en place des politiques facilitant la circulation des marchandises, ouvrant ainsi les frontières afin que les opérateurs économiques
puissent faire du commerce sans aucune entrave entre les pays, comme le souhaitent pas mal d'opérateurs du commerce transfrontalier. La vice-présidente de la Commission de l'Union africaine, le Dr Monique Sanzabaganwa, indique qu'ils ont l'intention de continuer à développer les infrastructures et d'aider les pays à établir des réglementations appropriées pour faciliter la mise en œuvre de la zone de libre-échange continentale interafricain ZLECAf. The vision of One Africa Market. La vision du marché commun est bâtie sur la forte collaboration du secteur privé et le gouvernement sur des infrastructures construites de manière durable comme des routes, des ports et l'énergie électrique. Nous avons également besoin de la législation et d'une inspection ferme qui facilite le commerce transfrontalier. Les discussions qui sont aujourd'hui en cours devraient inviter les décideurs tant du secteur public que privé et des chefs d'entreprise financières à les mettre dans leurs priorités. La conjugaison des efforts et davantage d'efforts dans la création des innovations sans aucune marginalisation et de manière durable. Le Forum économique Biashara Africa 2024 vise à rappeler à chacun son rôle dans la mise en œuvre des accords établissant la zone de libre-échange continental interafricain ZLECAf, l'objectif principal étant d'abord d'accroître la production nationale des pays africains, d'ouvrir les frontières et de favoriser un commerce privilégié entre les pays du continent. Merci donc à Kassim Youssouf. Tout en restant au même chapitre, certains opérateurs rwandais et également ceux venus du Congo-Brazzaville se réjouissent également de cette opportunité qu'offre ce forum. Et ici, notre confrère Adams Kwizera a échangé tout à l'heure avec certains de ses participants au deuxième jour de ce forum. Et voici ce qu'ils lui ont déclaré pour ce qui est de l'intérêt particulier que ces derniers ont pour ce forum. Au niveau du Congo-Brazzaville, nous avons à peu près 300 personnes qui sont dans le club des femmes entrepreneurs. Et ce qui est important surtout, c'est qu'aujourd'hui, nous avons des produits tels que ce que vous pouvez voir derrière moi, avec beaucoup de chips, de bananes, de plantains, des gingembre, que nous vendons dans plus de 50 points de vente sur le Congo-Brazzaville et que nous sommes intéressés aussi d'exporter, comme beaucoup de nos entrepreneurs. Ce qui est important pour nous en participant à un salon, à une conférence comme celle de la ZLECAf, puisque c'est la deuxième édition, c'est que déjà ça nous permet vraiment de nous rencontrer entre nous. Des fois on attend des opportunités alors que le marché intra-africain est une vraie opportunité pour nous de commercer entre nous. Alors les difficultés sont encore là, mais nous on voit surtout les opportunités. Quand on voit la qualité des personnes qui sont ici et le moyen que le Rwanda a donné à cette conférence, j'ai vu beaucoup de jeunes qui viennent de la Centrafrique, d'autres qui viennent du Gabon et de RDC et ailleurs, on se rend compte que ça devient une plateforme incontournable pour nous les entrepreneurs pour pouvoir se rencontrer. Donc c'est très important pour ma marque d'être là parce que c'est déjà une marque et une visibilité pour nous. Et en plus, quand même aujourd'hui au Rwanda où on voit aussi comment est-ce que l'entrepreneuriat est dynamique, c'est l'occasion pour nous de venir chercher des partenaires. Pourquoi pas pour nous installer aussi ici au Rwanda et pourquoi pas accompagner aussi les entrepreneurs rwandais qui veulent venir s'installer au Congo. C'est aussi l'occasion aussi de rappeler à la communauté de ceux qui sont en affaires que le Rwanda a été privilégié d'abriter la signature de cet accord des échanges commerciaux, sur les échanges commerciaux sur le continent. Le nom qu'on connaît, c'est la ZLECAf. Alors la ZLECAf nous ouvre des portes à pouvoir faire des échanges commerciaux avec les pays africains. Et aussi, je dois dire que les autorités rwandaises ont beaucoup investi à ce que nous puissions avoir des facilités à envoyer nos marchandises vers les pays africains. Et aussi, c'est une occasion pour nous aussi d'apprendre des autres pays parce que nous avons certains produits, il y a d'autres produits que nous n'avions pas, que nous pouvions
avoir des autres pays et voir comment collaborer avec d'autres pays. Il y a un bon nombre de choses qui ont été mises en place. L'Office de recettes délivre le certificat d'origine sous la ZLECAf qui permettra à ce que d'autres pays en recevant nos produits, le taux de taxation soit réduit. Et autre chose, il y a notre compagnie aérienne qui a mis en place un tarif aussi réduit. Ça, c'est aussi un autre avantage qu'on devrait vraiment en profiter. Et c'est à nous de faire des recherches d'informations parce que le plus grand problème que nous avons, c'est l'accès à l'information. Comment accéder à tel marché? Les marchés sont très différents. Alors, travaillons ensemble en tant que le secteur privé rwandais, rassemblons les informations, travaillons ensemble afin que nous puissions avoir accès à certains marchés africains. Là, ce sont là donc quelques-uns de participants à ce forum, venus notamment ceux des petites et moyennes entreprises qui s'exprimaient au micro de notre confrère Adams Kwizera. Passons à autre chose à présent pour parler diplomatie, cette fois-ci avec l'ambassadeur du Rwanda au niveau des Nations Unies, Ernest Rwamucyo, qui appelle la RDC à ne plus jouer la carte de mettre sur le dos les problèmes internes du Congo, sur le dos donc du Rwanda. L'ambassadeur Rwamucyo s'est exprimé lors d'une réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies qui s'est tenue sur la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo, une zone qui intéresse particulièrement les intérêts du Rwanda par rapport à sa sécurité, comme nous explique ici notre confrère Kassim Youssouf. And the presence of illegal foreign armed groups like the FDLR. L'OIC à l'est de la République démocratique du Congo, selon l'ambassadeur Ernest Rwamucyo, c'est la présence du groupe terroriste FDLR composé des Rwandais ayant participé au génocide perpétré contre les Tutsis et a fait valoir la préoccupation du Rwanda face aux menaces persistantes que représente ce groupe ainsi que ceux qui le soutiennent dans la région. Worse, some of the most critical root causes of the conflict. Là où la situation est compliquée, c'est que certains conflits, y compris des discriminations basées sur des considérations ethniques, sont alimentés par des groupes armés venus de l'extérieur, comme les FDLR, qui continuent de compromettre la sécurité dans la région. Les FDLR, composés d'individus ayant participé au génocide perpétré contre les Tutsis au Rwanda, sont présents depuis longtemps à l'est de la République démocratique du Congo. Les FDLR et d'autres groupes associés tels que les Maïmaï sont à l'origine de l'insécurité en RDC. Ce qui est inquiétant, c'est l'idéologie génocidaire qui est diffusée par le groupe terroriste FDLR parmi la population congolaise et il est soutenu par d'autres groupes comme les Nyatura, Pareko, Wazalendo et d'autres groupes burundais impliqués dans ces conflits. L'ambassadeur du Rwanda aux Nations Unies a en outre indiqué que la République démocratique du Congo ne devrait pas constamment accuser le Rwanda d'être la cause de ces problèmes de sécurité. DRC has to own up to this crisis. It must deal with its own internal contradictions. La République démocratique du Congo doit prendre la responsabilité de ces problèmes. Elle doit prêter attention aux désaccords observés à l'intérieur de son pays et entre sa population. Le groupe M23 est en grande partie composé des personnes d'expression Kinyarwanda. Ce sont des citoyens congolais. La RDC ne peut pas fuir cette réalité qui a des preuves tangibles. Ils ont des revendications qui les ont poussés à se battre pour leurs droits, ce qui concerne leur gouvernement du Congo. Je voudrais souligner que l'actuel groupe M23 n'est pas parti du Rwanda pour entrer en RDC, mais il est venu de l'Ouganda. La réalité est que lorsque le M23 a été défait en 2013, il est venu au Rwanda où les armes lui ont été retirées et a été installé à l'est du Rwanda, à plus de 100 km de la frontière congolaise, là où ils ont été placés intentionnellement
pour s'éloigner des zones où ils pouvaient menacer la sécurité de ce pays. Leurs armes ont été remises officiellement au gouvernement congolais et il y a des preuves pour tout cela. Alors, comment cela pourrait-il être un problème causé par le Rwanda? La RDC doit cesser de rejeter ces problèmes sur le Rwanda, mais plutôt s'impliquer dans la résolution de ses propres problèmes internes. À différents moments, le gouvernement du Rwanda a affiché son soutien aux discussions menées par l'Angola visant à résoudre les problèmes de sécurité dans la région dès leur origine. Mais jusqu'à présent, la République démocratique du Congo a continué à utiliser des subterfuges pour faire échouer ce processus qui aurait en réalité apporté des solutions à la sécurité régionale. Merci donc à Kassim Youssouf à ce propos. Nous accueillons le juriste et éditorialiste Tite Gatabazi pour échanger autour justement de cette diplomatie au niveau des Nations Unies entre le Rwanda et la RDC. Tite, bienvenue dans nos studios. Oui, bonjour cher Eddy. Voilà, on a parlé très récemment de Luanda. Cette fois-ci, les cartes se jouent à New York, doit-on dire? Non, vraiment. Hein. On commence à avoir l'habitude des réunions du Conseil de sécurité où la délégation congolaise ressasse le même narratif. Il y a un problème sérieux au sommet de l'État en République démocratique du Congo. Depuis maintenant 3 ans, on a le même discours, on a les mêmes éléments de langage et on n'a convaincu personne. Mais Tite, lorsque vous dites cela, c'est tout de même en contradiction avec ce que disent les autorités congolaises parlant de la diplomatie agissante. Elle est agissante, les autres vous disent qu'elle est déroutante. Elle ne peut pas être agissante et avoir un discours comme ça à la tribune des Nations Unies. Elle ne peut pas être agissante et voir un président qui ne participe pas à une conférence de la francophonie. Elle ne peut pas être agissante, avoir la réunion des ministres des Affaires étrangères à Luanda, préparée par les experts des renseignements, pendant 14 heures. Et à la dernière minute, la ministre qui dit « Ah non, mon président me dit de ne pas signer ». Ce n'est pas ça la diplomatie. Tite, à New York, d'où parlait l'ambassadeur Ernest Rwamucho, la ministre des Affaires étrangères congolaise a fait partie de cette réunion dont on vient de suivre certains passages. Elle a dit que la République démocratique du Congo a intentionnellement refusé de divulguer au grand public le contenu du draft, sinon de ce qui devait être signé entre les deux parties pour le bien de victimes, pour le bien de tout le monde, et que le Conseil de sécurité devrait quand même prendre à bras le corps. Non, il y a beaucoup d'amalgames, il y a des raccourcis. On a vu ce qui s'est passé à Luanda. Après, il y a eu des déclarations à la République démocratique du Congo. Voilà, mais justement, à Luanda, on parle de Luanda, mais là, ils sont à New York, apparemment dans le langage de la ministre des Affaires étrangères de la République démocratique du Congo. Elle ramène tout sur c'est la faute du Rwanda. Mais en même temps, elle montre que Luanda, on ne peut rien espérer de Luanda. Est-ce que, d'une part, elle salue les efforts du médiateur, en même temps, elle vient entendre que le Conseil de sécurité puisse voler au secours de la RDC? Est-ce que c'est dire une chose et son contraire à la fois? Le Conseil de sécurité leur a déjà donné la MONUSCO. Ça fait plus de 20 ans que la MONUSCO est là. On a vu les résultats. Le Conseil de sécurité est l'organe qui est informé minute après minute de tout ce qui se passe en République démocratique du Congo. Et le Conseil de sécurité et tous les pays présents savent très bien qu'il y a plus de 250 groupes armés à l'est de la République démocratique du Congo. Ces gens savent qui entretiennent ces groupes armés et ce que font ces groupes armés.
Ces gens connaissent bien les FDLR parce que les experts en renseignement ont quand même produit un rapport. Même si vous et moi, on n'a pas eu accès à ce rapport, je peux présumer qu'il y a des pays qui ont eu accès à ce rapport-là. Au même Conseil des Nations Unies, on peut se poser la question, justement, si les autorités congolaises ont conscience ou savent cela et qu'ils savent que au Conseil de sécurité des Nations Unies, la réalité est connue. Qu'est-ce que les autorités congolaises espèrent de ce Conseil de sécurité des Nations Unies qu'ils n'ont pas reçu auparavant, qu'ils n'ont pas eu à Luanda? C'est pour ça que j'ai dit qu'ils ressassent le même discours et il devient inaudible. Le Congo n'a qu'une obsession, des sanctions contre le Rwanda. Point barre. Qu'est-ce qu'on fait après? On ne sait pas. Vous imaginez ça? Nous exigeons la condamnation du Rwanda et des sanctions contre le Rwanda. Oui. Est-ce que ça résout votre problème d'insécurité, d'instabilité? Ah non, on n'y a pas pensé. Ça doit être ça. Est-ce que les pays auxquels ils s'adressent pensent vraiment, comme eux, que le problème en République démocratique du Congo, c'est uniquement le M23? Ils ne savent pas ce qui est en train de se passer à Lubumbashi, à Kasumbalesa. Ils ne voient pas ce qui se passe à Kalemi. Ils n'ont pas assisté au naufrage dans le lac Kivu. Ils ne voient pas les Kuluna à Kinshasa. Ils ne voient pas ce qui se passe à Ituri, à Beni, les ADF. Tout ça, c'est le Rwanda. Là, vous épinglez des questions de gouvernance. Ici, on parle des questions de sécurité. Du Rwanda, oui. Quelle corrélation? Quelle corrélation? Parce que l'ambassadeur du Rwanda rappelle aussi que le Congo, le gouvernement congolais, devrait avoir le courage de regarder en face ses problèmes internes. Les problèmes internes sont les groupes armés. Je dis, il y en a plus de 250. Vous partez de l'Ituri, vous continuez jusqu'au fin fond, à Kasumbalesa, à la frontière avec la Zambie. Les Mobondo aussi. Vous allez jusqu'à Kinshasa, vous avez les Teke et les Yaka au Kwamut. Tout ça, c'est des problèmes congolais. Je ne parle pas de corruption, je ne parle pas de détournement, et je mets de côté la mauvaise gouvernance. Et je ne parle pas de la répression qu'il y a sur nos confrères journalistes. Je ne parle pas du dossier de Katumbi qui fait l'objet de la chasse aux sorcières. Mais toute la diplomatie mondiale est en train d'assister à ça. Alors, et qu'est-ce qu'on nous sert? Le Rwanda. C'est la carte à jouer. La cause de pourquoi on ne paye pas les fonctionnaires au Congo, c'est le Rwanda. Pourquoi on ne construit pas les hôpitaux, ça doit être le Rwanda. Pourquoi on a détourné, ça doit être le Rwanda. Les gens finissent par ne plus vous prendre au sérieux quand vous recyclez comme ça un discours qui n'a aucun fondement. En définitive. Alors, Tite, avant donc cette réunion du Conseil de sécurité des Nations Unies, les autorités congolaises semblent jouer toutes les cartes en même temps, lorsque je parlais de la diplomatie agissante, et ils semblent en tout cas reposer beaucoup d'espoir sur l'action ou les actions des États-Unis contre le Rwanda, contre l'M23 ou contre toute personne qui en tout cas menace ou semble être une menace pour les intérêts du gouvernement congolais. L'ambassadeur ou l'ambassadrice des États-Unis au niveau des Nations Unies a clairement dit que son gouvernement ainsi que en tout cas les grands de ce Conseil des Nations Unies reposaient leur espoir également au processus de Luanda et l'a rappelé solennellement aux autorités congolaises à pouvoir rentrer à la case départ. Processus de Luanda, un processus que Kinshasa ne veut pas entendre parler apparemment. Dans quel drap se trouvent les autorités congolaises aujourd'hui? Les autorités congolaises ont commis une erreur de lecture de la situation. De la situation. Ils ont misé, mais ils ont investi massivement sur tout ce qu'il y a comme lobby en Occident. On a vu Menendez, le sénateur américain, président de la puissante Commission des affaires étrangères, qui a quasiment harcelé le secrétaire d'État Blinken avec des courriers tout le temps sur la question du Congo.
Menendez a été pris en flagrant délit de corruption avec de l'argent qu'il ne sait pas justifier. Il fait face à la justice. Les autorités congolaises, en tout cas Tshisekedi en tête, est convaincu que la résolution des problèmes du Congo viendra de l'extérieur. Il est convaincu de ça. C'est ça sa ligne diplomatique ou la diplomatie que lui a choisi d'appliquer? La diplomatie agissante, comme il l'appelle, parce qu'il se permet d'appeler le Premier ministre belge cher cousin. Il pense que le Premier ministre belge va lui apporter sur un plateau tout ce dont il a besoin pour son pays. Et je parie qu'il ne sait pas ce dont il a besoin pour son pays. Parce que je vous parle de salaire, je vous parle de la vie chère. Il n'y a pas de route dans ce pays. Et est-ce que tout ça, c'est la faute du Rwanda? Sur le plan diplomatique, on avait vu plusieurs fois l'ancien ministre Lutundula. Christophe. Ça ne brillait pas. On voit maintenant la pauvre dame Wagner qui hérite d'un dossier très compliqué, des allers-retours. Elle ne sait pas trop bien. Quand on va à Zanzibar, qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce qu'on dit? Parce qu'arrivé à Kinshasa, on nous dit qu'il ne fallait pas montrer les photos. Alors pour vous, Tite, clairement, la diplomatie congolaise connaît des difficultés par rapport à ce dossier de la sécurité. Parce que cette diplomatie n'est pas définie, parce que cette diplomatie ne repose pas sur les intérêts stratégiques du Congo, parce que cette diplomatie ne prend pas en compte le rapport de force dans ce monde qui est régi plutôt par à la fois les alliances et les rapports de force. Donc vous ne pouvez pas me dire que vous êtes très agissant sur le plan diplomatique et avoir un président qui quitte sur la pointe des pieds une conférence aussi importante que la francophonie. Tite Gatabazi Rutikanga, merci beaucoup pour ce décryptage. Merci beaucoup d'être notre invité encore une fois. Poursuivons notre édition avec le Premier ministre du Rwanda, le docteur Edouard Ngirente, qui a participé plutôt à une conférence sur le développement du continent africain. C'est en Côte d'Ivoire que cette conférence s'est tenue, organisée par la Banque mondiale. C'était une occasion de discuter aux obstacles auxquels font face les Africains, notamment au niveau du développement économique et surtout à la question de l'énergie, du manque d'énergie. Suivons ici le Premier ministre Edouard Ngirente qui s'exprimait lors de cette conférence. What we have done in Rwanda is we have been partnering with World Bank through AIDA window. Au Rwanda, ce que nous avons réalisé en partenariat avec la Banque mondiale à travers l'IDA, nous avons atteint beaucoup de résultats. Ce qui est positif avec l'IDA, comme vous le savez, c'est la manière dont elle facilite l'octroi d'aide. Deuxièmement, les programmes de l'IDA s'efforcent toujours de s'aligner sur nos programmes nationaux. Cela signifie que nous avons nos propres programmes nationaux et que la Banque mondiale y intègre son soutien. Ils ne nous apportent pas de nouvelles idées, mais ils viennent s'inscrire dans les programmes du pays. C'est un très bon point. Alors, comment avons-nous utilisé les fonds de l'IDA? Avec la Banque mondiale, nous avons investi dans plusieurs secteurs, le secteur de l'énergie étant en tête de liste. Nous avons compris que si nous avions suffisamment d'énergie, cela améliorerait d'autres secteurs, que ce soit la qualité de vie des populations ou l'augmentation de la productivité économique. Il y a un nombre important d'entre vous qui doivent savoir que le taux d'électrification au Rwanda était de 6% en 2009 et aujourd'hui, il a atteint 78% des ménages ayant accès à l'électricité. Nous avons amené l'électricité dans les foyers, mais aussi dans les industries et divers bâtiments gouvernementaux. Cela a de l'impact positif car là où l'électricité est arrivée, on a constaté une diminution de la pauvreté grâce à des emplois générés dans différentes régions du pays. Un autre point concernant les investissements que nous recevons de l'IDA et l'amélioration des compétences de notre population.
Grâce au soutien de l'IDA, le gouvernement rwandais a investi de manière significative dans l'éducation à tous les niveaux, des tout-petits jusqu'aux établissements d'enseignement supérieur et aux universités. Le dernier projet que nous avons réalisé avec la Banque mondiale visait à réduire la distance que les enfants devaient parcourir pour se rendre à l'école, car nos enfants faisaient des longs trajets pour étudier et nous avions également un problème de surpopulation dans les classes. Nous avons collaboré à un projet de 200 millions de dollars américains pour construire 22 000 salles de classe en 9 mois en utilisant des fonds de l'IDA. Cela signifie que ce ne sont pas seulement des fonds, mais aussi une bonne coopération entre le gouvernement du Rwanda et la Banque mondiale. Le soutien a donc un impact significatif dans nos pays. C'était là donc le Premier ministre, le Dr Edouard Ngirente, qui a participé à la conférence sur le développement du continent africain à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Donc, conférence organisée par la Banque mondiale. Et c'est donc sur cet élément que nous mettons un point final à notre édition. Merci à toutes les équipes au niveau de la régie, des équipes qui nous ont permis de vous attendre de chez vous. Merci à toutes les personnes qui ont donc participé ou concouru pour que cette réalisation soit un succès. En mon nom propre, je vous dis grand merci. J'aurai tout le plaisir de vous retrouver très prochainement pour une nouvelle édition. Au revoir.